Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Mon projet pour la route, la série dans laquelle on va à la rencontre de gens qui ont construit leur véhicule de rêve. Aujourd'hui, on rencontre Marie-Sophie qui, elle, pour son projet, comme nous avec le Loki, on n'avait pas les outils, l'espace et les connaissances nécessaires. Donc, elle a fait affaire avec une compagnie pour construire son projet de rêve, un autobus dans lequel elle vit à temps plein. Allô, moi c'est Marie-Sophie Berruet et je vous présente Luna, qui est mon autobus scolaire de 40 pieds de long. Donc c'est un Bluebird 2011 flat nose que j'ai converti en maison. Première fois, moi, que je visite un autobus scolaire, Marie-Sophie. Ah oui, pour J'en vrai? ai vu beaucoup dans les campings, dans les rassemblements, mais j'en ai jamais visité un à l'intérieur. Fait que là, je vais être très, très excitée de voir ça. Bon, mais je suis bien contente de te présenter Luna. On va commencer, si tu veux, par l'extérieur. Ouais, on va commencer par l'extérieur. OK, Fais-moi donc, le tour de tout ce que tu as fait pour le rendre en maison. En maison, il y a des choses que faut savoir, c'est que justement, il y a des choses qu'on ne peut pas garder en tant qu'autobus scolaire. Donc, tu vois, les lumières en haut, c'était des lumières pour le scolaire. Ouais. Et du coup, ça, on n'a pas le droit de les avoir. Donc, moi, je les ai juste peinturées pour pas que... Pas te faire achaler avec ça. Non, exact. Le stop aussi, le traditionnel stop qui est ici normalement, on doit l'enlever. Ça, c'est toutes des choses que la SAC nous demande d'enlever parce qu'on n'est plus un autobus scolaire, donc on ne doit pas déranger à la circulation. Donc, il faut absolument Aurais-tu pu le garder avec écrit cool dessus, genre? Non, parce que j'en ai déjà vu qui font ça. Oui, je sais, mais au Québec, vraiment, moi, je l'ai fait certifier au Québec. Donc, en fait, elle est vraiment aux normes de la SAC. OK. Donc, tout ce qui était scolaire, il faut l'enlever ou il faut justement le cacher. Toi, est-ce qu'il est plaqué VR, vraiment? Oui, il est plaqué VR. J'ai fait la certification puis tout. Fait que pas besoin de permis spécial pour le conduire, pas de balance, pas d'inspection annuelle? Plus rien. OK, c'est vraiment rendu un vrai VR. Un vrai VR, c'est ça. Ça prend du temps, de l'énergie à faire la certification, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Intéressant. Donc, ça, c'est vraiment ça. Donc, les équipements, sinon, comme un VR classique aussi. Donc, électricité, je peux me brancher aux 30 ampères. OK. Ça, c'est batterie du moteur. Ici, moi, j'ai mes batteries pour le système électrique, justement. Donc, mes batteries Voltium. Oui, 2 batteries Voltium. 800 ampères-heure. Oui, 2 fois 400 ampères-heure. C'est du Puis stock. j'ai 2400 watts de panneaux solaires. Wow, ça, je suis jaloux parce que j'ai pas la surface requise pour avoir autant de panneaux solaires. C'est ça l'avantage d'un autobus de 40 pieds. Il y a des désavantages, mais il y a des avantages qui sont que, justement, on a beaucoup de surface. Donc, j'ai pu installer les panneaux et avoir justement un système qui permet vraiment de fournir au complet quand je suis en tu peux être autonome très longtemps. Là, très longtemps, parce que même avant les panneaux solaires, je les avais pas les 2 premières années, puis j'avais juste ça. Puis quand je partais en autonomie une couple de jours, 4-5 jours, j'étais correcte. Là, sans recharger rien. C'est sûr que je n'utilisais pas toutes mes affaires électriques, je faisais attention, mais quand même, ça fournit très, très bien. Donc, ça, c'est le système électrique pour ça. Après ça, ici, moi, j'ai mon l'eau grise, en fait. Puis l'eau noire, elle est de l'autre côté, mais elle s'en vient ici. Donc, on a tout fait quand même pour que tout soit du côté conducteur, pour que dans les campings... Le réservoir est de l'autre bord, mais ta valve reste ici. Exact, parce qu'on a fait passer le tuyau, en fait, en dessous pour qu'il se rejoigne ici, pour que j'ai seulement une sortie d'égout. OK. Puis donc, quand je vide tout du même bord, parce qu'on a tout mis vraiment les installations pour que ce soit du côté... Comme un VR, pour que dans les campings, ce soit simple et facile, puis dans les dump stations aussi, qu'on puisse justement vider et remplir facilement. Tu as combien de litres à peu près, sais-tu, tes réservoirs? J'ai 60 gallons d'eau propre, puis j'ai 40 et 40 de... Ah, fait que tu as quand même une bonne autonomie aussi. Une bonne autonomie aussi, oui. Oui, généralement, ça va bien. C'est sûr que quand on se promène, on prend les plus petites douches, puis on fait attention de... Oui, on fait toujours attention à notre consommation. Exactement. Puis après ça, arrivée d'eau, elle est ici aussi. Donc, j'ai vraiment comme une affaire de VR que tu rentres ton boyau là. Oui, exactement. Est-ce que tu as une prise pour être branché en continu aussi si tu étais stationnaire pendant un petit bout? Oui, tout à fait, exactement. Okay. Donc, vraiment comme un VR. Comme un VR. Vraiment, quand je suis au camping, d'habitude, là, je ne suis pas branchée à l'eau parce que là, il n'y a pas encore l'eau qui est réouverte et tout, parce qu'on est encore en saison d'hiver. Oui, il y a encore des nuits froides de temps en temps. C'est ça, l'eau n'est pas encore établie, mais c'est ça, je peux vraiment me brancher en continu. Donc, quand je suis dans un camping, je peux vraiment être branchée. OK. Puis là, on est devant ton design avec le nom de ton... de Marie-So et Luna sur la route, parce que le bus, pour moi, c'était avant même la van life. Moi, je ne pensais même pas vivre la van life. L'objectif de ce bus-là, c'était vraiment d'avoir un exemple d'un modèle d'un condo sur roue
pour montrer le mode de vie minimaliste, parce que moi, c'est ça que j'enseigne aux gens. C'est mon métier d'aider les gens à désencombrer leur maison et vivre le mode de vie minimaliste. Donc, je voulais pouvoir leur montrer que c'était pas vivre dans l'austérité, puis que dans 250 pieds carrés habitables, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Ah oui, c'était... Donc, c'était ça l'exemple. Donc, pour ça que c'est la grande bus puis le grand équipement, mais pour que les gens puissent s'identifier à ça aussi également. Oui. Ah bien, je comprends, tout à fait. C'est un beau projet. Puis ça vient de où, le nom Luna? Alors, Luna, ça vient d'une hypnose, des choses un peu qui sont venues plus loin, mais mon animal totem, c'est le hibou. Vous allez voir, il y en a pas mal dans le bus aussi. Puis c'est ça, la lune, le hibou, donc Luna. Avec les boucles d'oreilles aussi. Oui, les boucles d'oreilles, il y en a partout des hiboux, c'est vraiment... Donc, c'est ça. Donc, après, à l'arrière, bon, j'ai gardé la porte de secours aussi. Donc, moi, ma porte de secours, elle peut s'ouvrir. Et c'est mon rangement intérieur en dessous du lit. OK, comme un garage. Comme un garage, en effet. Bon, j'ai un petit peu plus de stock parce qu'on est l'hiver, là, mais c'est ça. Donc, j'ai vraiment tout du rangement. Donc, c'est mes bacs, généralement, bacs de sport, trucs de voyage que j'ai besoin. L'été, je suis dans un autre camping où j'ai un petit cabanon où je peux faire aussi les transitions parce que là, on ne voit pas, mais j'ai mes skis, j'ai tout mon stock d'hiver. Les affaires de saison. C'est ça. Donc, quand c'est l'été, c'est mon vélo que je vais traîner, puis c'est ça. Donc, je fais mon petit switch, mais c'est quand même du rangement que j'ai tout en dessous du lit. OK. Toute la partie arrière, parce que la moitié du lit, le reste, c'est le réservoir d'eau, la pompe, puis mon chauffage. OK. Donc, tous les équipements, on a mis le plus possible ce qu'on pouvait sous le lit. Puis toi, c'est tout isolé pour l'hiver aussi. Oui, elle est 4 saisons. 4 saisons, bon, on s'entend qu'au Québec, c'est pas évident pendant l'hiver. Donc, l'hiver, moi, j'ai décidé de condamner l'eau parce que je voulais pas avoir ça à gérer. OK. Parce que, quand même, la tuyauterie est toute dans les murs, puis on s'entend que... C'est ça qui est l'enjeu. On l'a vécu, nous aussi. Là, en bas de moins 10, c'est correct, là, mais aussitôt qu'on descend plus bas encore, là, après... Ça devient difficile. Ouais. Oui, je pense pour l'année prochaine, si je reste encore au Québec pendant l'hiver, de peut-être installer du fil chauffant autour de toutes mes tuyaux à l'intérieur pour essayer de garder ça. Mais c'est du trop. Puis vu que moi, je pars des fois que je suis pas tout le temps dans le bus, là, j'avais comme peur. Je me dis, si je suis pas là une couple de jours puis que ça gèle, que je suis pas là, là je me dis, on va arrêter les oui, je comprends. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on gère dans ces véhicules-là. Donc, le moins possible quand on peut s'enlever du stress. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour l'arrière, pour le rangement. Puis qui est vraiment encore aussi ma porte de secours officielle. Donc, c'est-à-dire que pour sortir, si jamais il y a de quoi depuis le lit, je peux sortir, elle peut s'ouvrir de l'intérieur également. OK. Fait que ça devient ton issue de secours pour être plaqué VR, ça prend ça aussi. Oui, ça prend ça aussi. Ça prend la porte en avant et une deuxième issue de secours aussi pour pouvoir être sécuritaire là, si jamais il y avait de quoi. OK. Ça, c'est mes réservoirs de diesel que je garde pour remplir pour mes Webasto pendant l'hiver quand je suis plus statique. OK. Ton réservoir, peut-être juste avant, tu me parlais des Webasto, mais dans le fond, tes Webasto sont connectés sur le réservoir du véhicule? Alors, celui en arrière, oui. Il est directement sur le réservoir là. Puis le deuxième, non. Il est branché sur un deuxième réservoir de 40 litres que j'ai ici. OK. Donc, parce que le problème, au début, je les avais les deux sur cette ligne-là. Pour pas prendre dans le moteur, parce que, tu sais, on se dit, si jamais tu chauffes, puis tu veux partir, mais que là, ton réservoir est vide, c'est ça. On veut pas, mais bon, la jauge, elle va pas jusqu'au fond de toute façon, mais la ligne, dans le fond, de diesel, pour aller jusque dans le fond, était trop longue. Donc, la pompe avait de la misère, ça finissait par geler, parce que c'est quand même des tout petits tuyaux. Donc, c'est ça. Donc, ça, je l'ai changé au début. Les deux Webasto étaient sur ce réservoir-là. Puis l'automne passé, j'ai fait la modification, puis j'ai mis celui en arrière directement dans le réservoir du bus. OK. Puis l'autre roule sur celui-là indépendamment. Bon. Donc, c'est ça. Puis ici, bien, ça, c'est le réservoir d'eau noire, justement, avec le coude qui va de l'autre côté pour traverser en dessous du bus. Pour se vider l'autre bord. Pour se vider de l'autre bord. Donc, j'ai un seul endroit pour vider. OK. Oui. Donc, c'est ça. Puis après ça, ici, j'ai le propane, parce que j'ai quand même le propane. La seule chose que j'ai au propane dans le bus, en fait, c'est mon poêle pour cuisiner. OK. Donc, c'est la tank de 60 litres. Je la remplis une fois par année. C'est ça, je me disais, il faut cuisiner pas mal pour passer 60 litres de propane. C'est vraiment, je l'ai rempli, c'est ça, je pense que je l'ai rempli 2 fois depuis que j'ai le bus, puis ça fait 3 ans que je vis dedans à temps plein. Donc, c'est ça. Ça permet vraiment de durer longtemps, mais j'ai pas à me casser la tête. Je sais que c'est sécuritaire aussi et tout, donc c'est bien pratique à ce niveau-là. Puis, je voulais quand même garder le poêle au propane pour cuisiner parce que je me disais, si jamais justement, j'ai pas d'électricité, j'ai quoi. Bien, c'est ça. Je peux quand même me faire à manger, me chauffer au pire des cas aussi. En tout cas, c'est ça. C'était l'objectif. Excellent. D'avoir ça. Donc, ça, c'est un peu tous les matériaux. Puis, on a tout mis dans les coffres. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment acheté le bus avec les coffres d'origine. En fait, ils étaient déjà là.
Puis, tu vois, sur les affaires à refaire ou pas refaire, je ferais pas ça. Non? Non, parce que les coffres, au début, je me disais, ah, yeah, j'ai trouvé un bus avec des coffres, ça va être pratique, je vais pouvoir mettre tous mes rangements et tout. Puis finalement, une ligne de coffres comme ça au complet, de 3 coffres, peut juste soutenir 250 livres. OK, fait que c'est pas énorme. Donc, on ne peut pas mettre de poids parce que c'est de la fibre de verre, puis c'est juste fixé. Donc, finalement, on a dû tout le temps couper en dessous les coffres pour pouvoir mettre des racks, pour pouvoir soutenir toutes les affaires. Donc, finalement, ça a été plus de trouble parce que... Ça aurait été moins complexe de juste repartir à neuf. Puis... Bien, en fait, de ne pas avoir de coffre puis de faire des coffres sur mesure pour toutes les affaires puis tout. Puis moi, je me disais, ah, je vais pouvoir mettre des trucs dedans pour ranger. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de place. Puis, bien, il y a souvent de la terre, de la cochonnerie qui rentre. Donc, finalement, on ne peut pas mettre des choses parce qu'elles deviennent sales. Donc, c'est ça. Après ça, c'est ça. Ça, c'est les aléas. Moi, j'étais sûre que ça allait être pratique, les coffres, puis finalement, ça l'était pas. Ça ne l'a pas été. Mais c'est ça. Ça serait un truc que je ne referais pas de cette façon-là, mais j'aime le look quand même que ça donne. Puis finalement, c'est quand même pratique. Mais pendant la conversion, ça a été compliqué. Ça a été beaucoup de choses qu'on a dû ajuster parce que c'était pas si simple avec les coffres. OK, je comprends. Oui. Puis là, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à l'extérieur que tu as modifié à part de ça? Non, bien, on a tout, c'est sûr, on l'a peinturée. Hein? Vous avez vu, elle est plus jaune comme elle est à l'origine. Les coffres le sont encore. J'ai pas fait l'intérieur. Puis ça a été aussi beaucoup de travail. Tout le sablage pour sabler ça, puis après ça, peinture. Moi, je l'ai fait par un professionnel qui shoot à l'uréthane. Donc, c'était vraiment une peinture exprès pour ça aussi, pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Sinon, il n'y a pas eu de modification parce que pour la SAC, justement, on ne peut pas faire de modification de structure. Donc, la structure, il n'y a rien qui a été touché. Pour que ce soit certifié VR, c'est hyper important pour la SAC. La seule chose que j'ai refait, c'est toute l'arrière du bus à l'automne passé parce qu'elle était tellement rouillée qu'on pouvait passer les doigts à travers. Donc là, j'ai eu la chance, mon mécanicien a trouvé à la cour à scrap un autre autobus, même modèle. On a coupé l'arrière, puis on a tout pris les morceaux, puis on a tout rechangé, repeinturé et tout. Donc, c'était les gros travaux à l'automne. Ben oui. Puis sur le toit, dans le fond, tu as installé comme un rack pour mettre tous tes panneaux solaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi sur le toit? Non, j'ai juste mes 2 sorties pour mes Max Air. Donc, j'ai quand même 2 fans. Puis, j'ai un petit puits de lumière vers la douche. Mais sinon, il n'y a pas d'équipement en tant que tel. Là. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas mis d'air climatisé. Je voulais pas avoir ça parce que j'aime pas l'air climatisé, même dans les appartements que j'avais tous. J'aime pas ce froid-là. De toute façon, elle s'aère très bien. J'ai en masse de fenêtres. Ben oui, c'est ça. Si tu ouvres toutes les fenêtres, plus les fans, plus... C'est ça, l'air circule, puis c'est bien correct. Donc, elle se tempère quand même assez bien. Ça doit être quand même bien isolée. Elle est bien isolée, donc c'est quand même pas si pire. C'est sûr que les journées où il fait 30, l'été, il fait un petit peu plus chaud, mais le soir, quand on ouvre les fenêtres et tout, elle se retempère, puis c'est bien correct. Là. Donc, c'est pas quelque chose que je voulais. Aussi, au niveau de la consommation d'électricité et tout, un air climatisé, c'était quand même quelque chose. Donc, mais pas mal ça. Là, moi, je suis très curieux d'enfin aller voir l'intérieur. Aller voir l'intérieur de Luna. On va voir ça? On va voir ça. Est-ce que ça te fait drôle de toujours rentrer par les marches comme si tu allais à l'école? Moi, c'est que j'ai pas connu ça. Parce que moi, je suis pas allée à l'école ici. Donc moi... C'est vrai, vous n'avez pas ça Non, on n'a pas ça en Europe. Donc c'est ça. Donc pour moi, l'autobus scolaire, ça avait quelque chose de magique aussi parce que je voyais ça tout le temps dans les émissions de télé, des affaires de même, parce que nous, à l'école, on y allait en transport public. Donc l'autobus scolaire, ça avait quand même quelque chose... C'est comme le rêve, oui, l'autobus jaune et tout. Donc c'est sûr qu'il y avait ça aussi. Donc, mais moi, je n'ai pas connu ça d'aller à l'école avec ça. Mais j'ai quand même... vis le rêve aujourd'hui. Je vis le rêve, puis je vis le rêve du chauffeur d'autobus. J'ai gardé la clenche pour ouvrir la porte. Je voulais absolument garder la porte d'origine, même si je sais que c'est pas... brillant, entre guillemets, au niveau de la chaleur. Oui, de l'isolation. Parce que je perds toute ma chaleur ici. C'est ça, parce que j'en ai déjà vu qui remplacent la porte par une porte de maison ou une porte extérieure. Mais moi, je suis boquée. Je veux pas la garder Je veux garder ce style-là, puis je sais que je perds de la chaleur là, mais... Je vis avec. Je comprends. Puis tu as conservé des sièges aussi pour les passagers. Est-ce que c'était des sièges d'origine? Non, c'est pas les sièges d'origine du tout. En fait, j'ai pas eu le choix parce que si j'avais voulu, je n'aurais pas mis. Mais c'est parce que la SAC, elle exige ça. Vu que moi, j'ai un lit double, donc je peux avoir une autre personne qui peut suivre avec moi. Donc, il faut absolument un siège avec ceinture 3 points pour un autre parce passager. que là, tu as juste un siège conducteur, mais il n'y a pas de siège passager. Non, il n'y a pas de siège passager. Donc, il fallait absolument un siège passager. Puis, j'aurais voulu en mettre juste un, mais le problème, c'est que là où c'est situé, c'est les capes de roue. Ce qu'on voit là, c'est le cap de roue. OK, ouais. Puis de l'autre côté, il y a le cap de roue aussi. Donc, je ne pouvais pas mettre un seul siège.
parce que l'ancrage, il doit être vraiment dans le frame. OK. Donc là, je pouvais pas parce que je tombais dans le cap de roue. Donc ça marchait pas. Donc j'ai été obligée d'en mettre 2 personnes. OK. Mais finalement, c'est pas si pire parce que bon, ça me fait un petit rangement aussi l'hiver un petit peu plus. Puis je me dis que si quelqu'un à un moment donné m'accompagne, il va être quand même plus agréable d'être assis ici puis de voir la route un peu que d'être assis directement en arrière de moi. Donc c'est quand même plus le fun. Donc c'est ça. Mais ça, c'est exigé par la SAC pour être certifié VR. OK. Donc c'est selon le nombre de couchers. OK. Qu'il faut le nombre de sièges. Donc, mettons, si j'avais eu des bunk beds pour des enfants, j'aurais un autre siège pour les enfants, mettons, et tout ça. Donc, le nombre de couchers fait le... Puis, c'est pas le nombre de couchers, c'est le nombre de couchers fixe, vraiment. Parce que si j'avais une banquette qui s'étire, ça aurait été correct, mais c'est vraiment le nombre de couchers fixe qui détermine le nombre de sièges qu'il faut avec les ceintures 3 points. Puis, c'est un ingénieur qui doit faire le plan d'installation, qui doit valider l'installation. Donc, il y a plein de choses pour la certification VR quand même qu'il faut prendre en considération. Ça, il y a l'électricité qui doit être vérifiée par un ingénieur, il y a l'installation de propane aussi qui doit être certifiée et tout. Donc, c'est toutes des choses qui sont exigées par la SAC pour considérer que le véhicule il est sécuritaire et qu'il est correct. Je trouve, mon premier commentaire, là, à regarder tout l'intérieur, c'est qu'on dirait qu'on est dans une maison. Oui. On est vraiment comme dans une longue maison. C'était l'objectif, c'était vraiment de créer comme un appart sur roue, mais que ça ait le feeling, justement, d'être un condo. Pas qu'on soit dans le feeling d'un VR. Moi, je voulais vraiment faire un condo sur roue. Donc, c'était vraiment l'objectif, puis d'essayer de recréer toutes les pièces qu'on a dans un condo, tu sais. Puis moi, j'ai fait vraiment le couloir comme ça parce que je voulais l'effet de grandeur, qu'on voit jusqu'au fond, puis qu'on fait « Waouh, c'est donc bien grand », parce que les gens, à chaque fois qu'ils embarquent, font « Hein, c'est bien plus grand que ce qu'on imaginait depuis l'extérieur. » Ben oui, ben même on dirait que, tu sais, moi, j'ai utilisé les autobus jaunes, puis on dirait que dans ma tête, ils sont pas longs comme ça. Non, c'est ça. Ils sont vraiment longs, donc c'est ça, c'est cet effet que ça donne. Puis vu que c'est l'endroit qui est le plus haut, dans le fond, le milieu aussi, donc c'est ça qui fait l'espèce d'effet de grandeur. Puis l'effet de maison avec tout le bois que tu as utilisé dans la construction aussi, ça donne cet effet chaleureux. Chaleureux, cocooning et tout. Puis c'est ça, ça donne pas le côté justement austère. Parce que moi, je voulais montrer qu'être minimaliste, ça voulait pas dire vivre dans l'austérité, puis c'était pas drabe, beige, puis moche, puis plate. Donc je voulais montrer que ça pouvait être chaleureux, puis qu'on pouvait quand même avoir des affaires de déco, puis tout, puis qu'on était bien, là, tu sais, c'est juste ça. Ben, donc j'ai vraiment recréé tous les espaces. Donc, tu vois, j'ai comme mon petit espace entrée avec mon garde-robe, si tu veux, avec les chaussures, les affaires. Là, normalement, bien, mon premier bac ici, c'est mon bac de rangement pour ce qui est mes trucs, mes affaires de même. Après ça, j'ai tout un petit bac d'outils. Puis après ça, c'est ma section bureau qui commence, donc mon imprimante puis mes affaires de bureau. Donc ça, c'est vraiment tout pour mon poste de travail aussi où je travaille, puisque je travaille à temps plein de mon bus. C'est tellement le fun, ton espace de vie, de travail avec toutes les fenêtres, la belle vue. Oui, tu as vraiment tout ce qu'il y a dans un bureau normal, mais version mobile. Mobile puis condensé. Puis quand je pars sur la route, ben c'est facile. J'enlève mes écrans, je sers tout ça. J'ai mon petit sac justement où je mets mes affaires d'ordi. Puis on est prêt à partir, donc c'est ça. Puis c'est mon comptoir lunch en même temps. Donc si j'ai de la visite aussi, bien, je peux juste tasser tout là. Puis je peux utiliser mon comptoir lunch pour 2 personnes. Puis moi, je voulais un comptoir lunch pour regarder dehors. Je voulais pas une banquette. Ben, je voulais pas que ça prenne de la place non plus dans le couloir. Pour garder ton corridor. Pour garder le corridor. Puis je voulais pouvoir regarder dehors quand je mange. Donc, c'était ça l'objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le comptoir lunch pour faire une seule surface. Donc, ça, c'est pour le côté lunch puis bureau. Après ça, ben, de ce bord-là, ben, le salon, la petite banquette, bon, qui n'est pas full. Ça, c'est des petites améliorations, tu vois, avec le temps, parce que j'aimerais ça mettre un coussin plus confortable, c'est tout pour être mieux, parce que c'est quand même petit comme banquette, mais là, c'est plus. Je passe pas beaucoup de temps là en même temps, là, tu sais, ben, l'hiver un petit peu plus, mais c'est ça, la plupart du temps, on est dehors quand même, donc c'est ça, mais de le rendre un tout petit peu plus confortable. Puis c'est aussi mon système électrique. OK, fait que de l'autre côté, on avait vu les batteries, mais là, on a tout ton système. Tout le système qui est là, donc mon converteur, le DC-to-DC aussi, tout ce qui est pour les panneaux solaires, donc tout mon système électrique est en dessous ici. Ah, puis c'est du costaud, là, tout en Victron, puis l'onduleur, c'est quoi? C'est du 3000 watts? Oui. Oui, parce que là, tu dois avoir des appareils gourmands à quelque part. Il n'y a pas d'air climatisé, mais il y a quelque chose qui tire du jus. Il y a quelque chose qui est gourmand quand même. En effet, il y a des choses qui tirent du jus un peu. Okay. Mais tout a été quand même centralisé là. Puis les batteries sont juste en dessous, dans le fond, les batteries Voltium. Donc tout est quand même très compact ici. Donc ça, c'était pour essayer d'optimiser l'espace aussi. OK. Après ça, bien, cuisine officielle. Donc cuisine IKEA. Moi, il y a beaucoup d'affaires IKEA. Le but là-dedans aussi, c'était de faire ça simple puis d'avancer dans le projet. Donc il y avait des choses que je voulais pas tout faire sur mesure, puis on s'est rendu compte, mais quand même que niveau qualité-prix,
Ben, c'est dur à battre. Ça marche quand même. C'est quand même très léger bien. aussi. C'est léger, c'est facile, c'est fonctionnel. Donc, c'est modulable. Donc, j'ai pu vraiment faire mes plans selon mes besoins. Puis ça, c'était drôle parce que quand j'ai emménagé dans le bus, mon ex commençait à mettre des trucs dans les affaires. Puis j'ai fait non, non, non. Puis il me dit comment ça, non, non. Je dis non, non. Telle affaire va dans tel tiroir. Moi, je savais déjà exactement qu'est-ce qu'il allait dans chaque tiroir. Donc, c'était vraiment pour que tout rentre de ce que j'avais de besoin. Donc, c'est tous des tiroirs coulissants. OK. Qui retiennent. Puis, en fait, moi, pour les fermer, j'ai mis des bébés locks. Donc, c'est juste des petits locks qui sont comme... qui viennent se bloquer ici, un petit mécanisme. Puis là, ben ça bloque. Puis pour le rouvrir, ben c'est juste un aimant qui vient comme débloquer. Donc, on voit le mécanisme. Puis quand on est arrêté, ben on les unlock. Puis là, comme ça, ils sont tout le temps débarrés. Là. Donc, c'est juste pas oublier de les barrer avant de prendre la route. C'est ça. Donc là, on a une petite routine. Moi, je pars de l'arrière du bus. Je fais toutes mes affaires, tous mes tiroirs pour m'assurer que tout est prêt pour prendre la route. Ça fait partie des aléas. Donc, c'est ça. J'ai comme 3 tiroirs comme ça. Beaucoup de rangements. Là, beaucoup de rangements, oui, vraiment. Puis c'est pas plein. Là. Ça, c'est mon petit blender. Après ça, sous l'évier, ben j'ai poubelle, recyclage, puis mes petits produits nettoyage. J'ai aussi AccuVa. Ça, je l'avais installé à cause de vous parce que je vous avais vu l'installer. Tellement pratique. Tellement pratique, le filtre à eau AccuVa. Mon petit extincteur aussi. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu toute ma petite logistique de poubelle, nettoyage, gestion de l'eau. En tout cas, c'est propre. On reconnaît la minimaliste en toi. Oui, j'essaye. J'essaye. Niveau vaisselle, ben c'est ça, un tiroir d'ustensiles. Après ça, le tiroir de vaisselle. Et le tiroir des chaudrons. Est-ce que je te confirme que tu es mieux organisé que nous dans tes armoires? Ça, tu gagnes la palme. C'est sûr que c'est plus facile quand on a un petit peu plus d'espace comme ça, mais c'est bien. C'est tellement important quand on habite dans un petit espace que tout soit bien accessible facilement, rapidement. Exact. Puis qu'on conçoit vraiment ce qu'on a réellement de besoin. Donc, tu sais, puis moi, je cuisine, là, je fais tous mes repas, puis tout. Donc, j'ai vraiment tout ce que j'ai de besoin. Puis ça, c'est pas beaucoup, mais puis quand c'est bien organisé puis que c'est bien accessible, en effet, c'est beaucoup plus facile à gérer dans le quotidien. Je gagerais que ça, c'est le garde-manger. C'est le garde-manger, en effet. Garde-manger avec aussi 2 tiroirs puis une tablette. Donc, c'est quand même très facile d'accès aussi. Ça exploite bien l'espace, justement. Oui, tu vois, même en dessous du tiroir, j'ai mis les petites affaires aluminium et tout qui rentrent là-dedans aussi. Donc, tu sais, ça permet quand même... du rangement. Puis en dessous, bien, c'est 2 fonctions. Il y a du rangement aussi, mes plats Tupperware, puis il y a des affaires de même, puis mon chauffe-eau. OK. Donc moi, j'ai un chauffe-eau comme les chauffe-eau de bateau. C'est un 11 gallons. Et en fait, c'est une cuve qui garde l'eau chaude. Il est électrique et il chauffe au Prestone. Donc, quand je roule sur la route, le Prestone du moteur vient ici puis vient réchauffer la cuve. OK. Fait qu'après une journée de route, toi, tu veux prendre ta douche, c'est déjà chaud. C'est brûlant même. C'est intense à quel point c'est chaud. Moi, quand je prends la route, en fait, j'arrête le breaker de l'électricité pour le chauffe-eau. Pour le chauffe-eau parce que juste de rouler suffit. Puis la cuve, elle garde l'eau chaude facilement 48 heures. OK. Donc, tu sais, le dernier jour... Quand je pars 3 jours, là, mettons, le dernier jour, la douche est tiédasse, là, mais je veux dire, le reste du temps, là, c'est chaud. Là. OK. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, fait qu'il ne doit pas fonctionner tant que ça quand tu es sur la route. Non, quand je suis sur la route, en partant, c'est dans ma routine de fermer Puis est-ce que ça consomme beaucoup autrement quand il est sur l'électrique? Oui, quand même. Je ne saurais pas te dire exactement la consommation, mais quand même. Je vois que c'est du fil rouge, fait qu'il est sur le 240 volts, lui, au lieu du 120. D'où l'intérêt d'avoir le gros onduleur 3000 watts. Exact. C'est le chauffe-eau. Et il y a le frigo, parce que moi, mon frigo, c'est un frigo électrique. C'est pas un frigo au propane, c'est vraiment un frigo de maison. Donc, lui aussi, puis il n'a pas été modifié. Donc, OK, fait que lui, il consomme aussi. Il consomme aussi. Puis ma laveuse sécheuse, sinon qui... Ah, ben là, ça, c'est le gros luxe. Aussi. Mais ça, chauffe-eau, sinon, c'est quand même une belle opportunité avec le Prestone du moteur. Là, ça fait bien la job. Je ne manque jamais d'eau. Oui, puis avec la quantité de panneaux solaires que tu as, tu n'es quand même pas si limité que ça non plus en énergie. Fait que c'est pas tant que ça d'intérêt. Non, c'est ça. Puis moi, à la base aussi, c'était pas l'objectif d'être off-road tout le temps. Donc, tu sais, parce qu'avec un 40 pieds, la réalité, c'est pas si facile que ça, le boondocking puis les affaires de même. Non, c'est ça, tu n'as pas accès nécessairement au même type d'emplacement. Donc, moi, dans mon utilité de tout ça puis de ma façon de vivre le van life et tout, c'était pas le but de forcément être longtemps sur la route sans rien, mais je voulais quand même pouvoir être autonome avec les panneaux. Ça, c'était vraiment un concept de condo mobile que tu peux te déplacer d'un camping à l'autre ou d'une région à une autre et tout, puis, mais d'être autonome entre deux, puis c'est ça, là, mais c'est ça. Puis si ça me tente à un moment donné de partir en grand voyage, mais que je serais tout équipée pour le faire aussi. Là. Exactement. Okay. Donc, frigo de maison quand même, qui est grand aussi, donc ça prend quand même
C'est ça, un grand frigo. Là. On n'a pas avec du style en plus, parce qu'il est vraiment rétro. Oui, il est rétro, il est neuf, cool. mais il est rétro, j'aimais ça aussi. Puis c'est ça, les couleurs de base, ben, c'était justement le blanc, le bois, puis le noir. Puis après ça, toutes les touches de turquoise, qui est comme la petite couleur aussi de mon entreprise. Donc c'était les petites touches. Ben, on voit que c'est un décor à ton image. Oui, ça me ressemble beaucoup. Ouais, ça, on peut comprendre que c'est toi qui as fait les choix de design, mais c'est très, très beau et très chic, puis ça fait vraiment très accueillant. Merci. Ça donne le goût de vivre dedans. C'est le but. On peut-tu habiter avec toi cette semaine? Oh, ben là, en plus, là, tu me convaincs encore plus. Oui, je sais ça, c'est toujours l'endroit où les gens font « Hein? Ça se peut pas », parce qu'elle est vraiment grande, puis ça, j'avoue. Ben, elle est plus grande que dans notre condo. Elle fait, oui, ben c'est ça, elle est 32 par 40. OK, ouais, très grande douche. Elle est très grande, puis en fait, elle n'était pas supposée être aussi grande, parce que je voulais une 32 par 36, mais quand on a fait la conversion, c'était post-pandémie. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient out of stock, là, donc il n'y avait pas. Donc, finalement, ben, c'était ça. Sinon, c'était une 36 par 36, puis 36 aurait trop empiété de nouveau dans le couloir. Donc, j'ai fait, bon, ben OK, ça va être une 32 par 40. Elle va être plus large, mais elle va être plus large. Moins profonde. C'est ça. Mais en même temps, je suis contente parce que, tu sais, quand tu habites à temps plein, puis, tu sais, moi, je me lave les cheveux et tout, tu sais, de pouvoir lever tes coudes puis avoir de la place, c'est quand même agréable et tout. Donc, je regrette pas la douche. Puis, c'est ça, moi, je l'ai faite en céramique. J'ai posé ma céramique moi-même. Ça, c'était un beau travail que j'aimais faire. Puis, sur la route, est-ce que ça tient bien? Très bien. Tu n'as pas eu de céramique décollée? Rien. Bon, parce que j'ai pris des petites, justement, qui sont sur des filets. Puis, on a quand même, j'ai mis un enduit qui est comme plus souple. Puis après ça, c'est aussi de l'époxy. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi. Ouais, j'avais parlé avec la personne en place de céramique pour quelque chose qui n'avait pas de risque. Puis il m'a dit, il n'y a aucun risque que ça casse. Il dit, c'est vraiment comme toutes les composantes sont souples. Puis ils font en sorte qu'il y a tellement de possibilités où ça puisse bouger que ça ne devrait pas craquer, puis ça ne va jamais craquer. Puis par rapport au poids du véhicule, de ce qu'il peut prendre comme avec ton aménagement, j'imagine que ça doit être quand même un enjeu à surveiller parce que c'est sûr que une douche en céramique, ça a du poids. Oui, ça a plus de poids. Ben, en fait, le bus faisait 7500 kg, donc 7 tonnes et demie. Et avec les deux essieux, en fait, on peut monter jusqu'à 14 000. Donc, on peut monter jusqu'au double. Quand même mais c'est ça. Donc, quand on a tout strippé, elle a dû être un peu plus légère parce que quand même, les bancs sont métal, c'est quand même pesant. Mais on a quand même rajouté 2 tonnes et demie parce qu'elle fait 10 tonnes maintenant. OK. Mais tu avais quand même de la place jusqu'à 14. J'avais quand même, oui, c'est ça. Donc, j'ai encore de la marge, là, mais c'est ça. Il faut considérer aussi des fois quand on a les réservoirs pleins puis tout ça, là, ça rajoute avec du poids aussi. Ton stock, avec tout ta le bouffe. stock, oui, exact. Normalement, c'était les mesures à plein, là. Quand je suis allée faire le truc, je pense que mon eau n'était pas pleine, mais sinon, quand même, elle était déjà habitée. Donc, c'était quand même le poids réel. Puis là, moi, je suis dans la toilette. Oui, toi, tu es dans la toilette. Donc là, on a la salle de bain. Donc moi, j'ai vraiment décidé d'avoir un concept où les deux étaient séparés, ce qui a compliqué les choses aussi parce qu'au niveau de la plomberie, là, tu as de la plomberie des deux côtés, puis des réservoirs des deux côtés. Mais voilà, c'est absolument ça que je voulais, parce que c'est le concept que je voulais aussi avec la longueur du bus et tout, mais c'est juste des choses à considérer. C'est pas impossible, c'est juste que ça complique certaines affaires de gestion parce qu'il y a de la plomberie un petit peu plus longue, puis plus à grandeur, puis sur les deux côtés du bus, mais ça se fait quand même bien. Donc, j'ai vraiment une toilette régulière de VR aussi. Parce que la SAC, encore une fois, ne veut pas les toilettes au compost, puis rien du tout. Donc, j'étais obligée d'installer une vraie toilette de VR. Puis après ça, un petit évier séparé avec aussi du rangement, donc des tiroirs aussi coulissants. Aussi, encore une fois, un meuble Ikea qui fitait parfaitement. Donc, on a essayé vraiment toujours... Moi, j'ai fait mes plans, mais j'ai tout essayé de faire que les choses rentrent dedans. Donc, ça a été vraiment travaillé. Ouais, pas compliqué pour que ça fitte en dedans. Donc, ça fait un petit coin salle de bain qui est quand même le fun aussi. Là, je vois que tu peux séparer tes espaces avec des rideaux. Oui, dans le fond, moi, j'ai fermé juste avec des rideaux. J'avais pas le goût d'avoir des portes et tout. Parce que, une fois que la porte est ouverte, elle est dans les jambes. On ne sait pas trop quoi en faire. Tandis qu'un rideau, ça donne l'intimité que tu as besoin. Honnêtement, même l'hiver, c'est surprenant à quel point juste un rideau fait une méchante différence pour la chaleur. Donc, quand j'étais, mettons, en avant, que je travaillais et que je voulais pas forcément chauffer l'arrière au fond, là, donc, je fermais le rideau aussi, je chauffais plus en avant là où je travaille, puis après ça, je peux sectionner. Donc, ça fait vraiment une bonne job. Puis c'est juste pour des fois couper. Là, le soir aussi, je ferme pour garder l'intimité le soir. Puis pour la douche aussi, fermer là. Oui, puis surtout que tu as tellement de vitres que si tu veux garder quand même ta luminosité puis juste aller à la toilette, au moins, tu n'es pas obligé de fermer tous les rideaux partout. Exactement. C'est juste fermer ici. Ça ferme la section, en fait, salle de bain, salle de lavage, puis garde-robe peut se fermer. Mais j'ai un autre rideau vers la chambre. Donc, ça fait vraiment que ça ferme les deux sections.
C'est le fun, on a vraiment l'impression qu'on avance dans ta maison. Là. Ça, on s'en va dans la salle de lavage. On s'en va dans la salle de lavage, c'est ça. Donc, salle de lavage avec une laveuse qui fait sécheuse, bien entendu. Là, je suis jaloux. Vraiment, on n'a jamais eu de VR avec la laveuse sécheuse. Ouais. On était vraiment proche d'en installer une dans notre Airstream à l'époque. Et j'avais pris toutes mes mesures, puis c'était tellement complexe parce qu'il me manquait comme 2 pouces pour que je puisse l'installer dans un garde-robe. Puis on n'a jamais fait le saut, mais j'étais pas loin. Parce que c'est vraiment le truc qui nous manquait un peu. Bien, j'avoue. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun, là, de pouvoir faire ton lavage et tout, de ne pas se casser la tête avec ça, de se dire c'est où que je peux aller pour laver. Moi, c'était un no-brainer. Puis, tu sais, encore une fois, dans le concept, je voulais montrer que même dans 250 pieds carrés habitables, j'avais toutes les pièces d'une maison, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, salle de lavage, armoire à balai. Donc, j'ai ma mop, mon balai. J'ai mon petit baluchon pour aller à la salle de bain parce que l'hiver, comme je condamne l'eau, ben, j'utilise les sanitaires, ma balayeuse, sac pour mon linge sale, justement. Même ici aussi, pour faire sécher mon linge ici aussi. Parce que, bon, laveuse sécheuse, oui, c'est le fun parce que ça fait les deux puis ça prend moins de place. La réalité, c'est que, bon, le cycle de lavage, numéro 1, ça va super bien, ça tire même pas tellement d'électricité que ça. Mais alors, le cycle de séchage, mon Dieu. Puis en plus, ça sèche à la vapeur. Il n'y a pas de drain d'air. Donc, c'est vraiment, ça prend de l'eau en plus. Et ça dure 3 heures. Là. Ben oui, c'est ça prend du temps. Puis ça tire du jus aussi. Énormément d'électricité. C'est ça qui tire le plus, en fait. Donc, si tu es off-grid, j'imagine que tu n'utilises pas la sécheuse. Non, on l'a essayé. On a fait des tests, justement, avec Alternative Solaire qui a installé toute mon électricité. Et c'est ça, on a fait comme, non, oublie ça. Là. Laver, je peux, mais sécher, non. Puis, de toute façon, le séchoir maintenant. Le séchoir aussi. Puis, tu sais, je veux dire, justement, j'ai des pôles un peu partout. Je mets les affaires que je suspends la plupart du temps. C'est ça, c'est vraiment... ce que je fais sécher de temps en temps, c'est les serviettes puis les draps, parce que c'est ça qui est le plus difficile à faire sécher. Je fais un petit peu, mais je les fais tourner peut-être 1 heure et tout, pour enlever le gros de l'humidité, puis après ça, je les étends aussi, puis c'est correct. Mais ça le fait quand même. Quand je suis branchée, je pourrais, là, c'est déjà, tu sais, que tu as 2 semaines qui mouillent, puis que tu dois faire... Parce que c'est un peu ça l'enjeu de faire sécher quand c'est déjà humide, ça vient pas à bout de sécher. Exactement. Donc, quand je suis branchée, honnêtement, c'est numéro 1, ça fonctionne super bien, puis tout. Ça chauffe beaucoup l'espace, parce que quand même, toute la machine devient chaude. Donc, tu fais pas du lavage à 30 degrés. Faire du séchage, ou tu peux faire du lavage, mais pas de séchage. Pas de séchage, c'est ça. Mais ça fonctionne quand même bien. Donc, c'est vraiment tout mon petit coin armoire à balai, laveuse, sécheuse, puis tout ça là, qui est là. Puis, de l'autre côté, ben c'est garde-robe. Donc, vraiment avec une pôle. Beaucoup d'espace de rangement. Encore une fois, Ikea. C'est des commodes montées Ikea, mais... Tu sais, au début, je voulais faire un garde-robe sur mesure, mais de nouveau, quand j'ai compté le merisier russe pour faire toutes les sections puis tout ça, ça me coûtait 4 fois le prix. Puis finalement, ben ça fonctionne très bien aussi. Puis ben pareil, j'ai les tiroirs coulissants comme ça. Oh, puis rendu là, toi, vu que le bus est designé sur mesure, tu prends la mesure de ça puis tu fais ton mur en conséquence. Exact. Puis moi, de nouveau, j'avais le cap de roue ici, donc c'était parfait de faire le garde-robe ici. J'ai pas de plomberie, pas rien. Puis ça fait qu'elle est un petit peu plus élevée, facilement accessible. Donc c'est une commode puis une table de chevet que j'ai mis ensemble pour avoir les 2 sections, puis avoir la section où je peux suspendre aussi. C'est vraiment bien fait. Puis encore une fois, esthétique et accessible facilement. Voilà, c'était vraiment le but, que ça montre que ce soit quand même pratico-pratique, puis que toutes mes affaires sont accessibles. J'ai rien besoin de démonter ou de tasser ou rien. C'est l'avantage d'avoir le 40 pieds quand même, donc d'avoir cet espace-là, puis de pouvoir rendre tout accessible. Donc moi, c'était vraiment le but, puis que ce soit simple, fonctionnel, pratico-pratique. Bien, j'aime que tout ait été pensé. Même des fois, je sais pas si des fois c'est des accidents, mais tu sais, on voit ton endroit pour faire sécher ton linge. Il y a la fenêtre là, le fan là, l'air, la circulation d'air, ça doit sécher super vite. Ça, tu vois, c'était même pas calculé par rapport à la fenêtre, mais oui, les fans ont été mis vraiment à des places spécifiques parce que je voulais un proche de la cuisine, vu que j'avais pas de hotte de ventilation pour la cuisine. Puis lui, je le voulais justement pour enlever l'humidité de la salle de bain. Puis en fait, ben elles font des in and out, donc tu sais, in puis out de l'autre côté, donc ça fait le tirant d'air. Puis après ça, honnêtement, ça fait 3 ans que je vis dans le bus. J'ai jamais eu de problème de condensation ou d'humidité. Puis j'habite dans l'hiver. Oui, j'en ai un peu de condensation sur les fenêtres quand je sors du lit le matin, l'hiver. Mais le reste du temps, là, elle est sèche. Là, parce que je l'aère constamment, parce que, bon, je la chauffe même l'hiver, c'est contre-intuitif, mais on n'a pas le choix. Oui, il faut ouvrir les fenêtres, il faut aérer, puis c'est ça qu'on ne pense pas à faire, mais il faut faire sortir l'humidité. Puis quand on la gère bien, moi, j'ai jamais eu de problème, ni de moisissure, ni rien du tout. Là. Donc, ouais, ça se travaille bien.
Puis non, c'est ça. Puis c'est pour montrer aussi qu'on peut faire des affaires sans embarquer dans des choses qui coûtent trop cher. Ouais. On peut aussi faire des compromis parce que oui, c'est quand même un projet qui a été dispendieux, mais j'ai tout mis du neuf dedans, donc c'est clair. Mais on peut faire des choses esthétiques avec des choses qui ne sont pas trop dispendieuses. Ben oui, ces meubles-là, justement, c'est le meilleur exemple. Si tu avais fait tout ça sur mesure, ça aurait coûté le triple du prix. Oui, facile, oui. Ouais, exact. Donc, en arrière, la chambre. Donc, quand même avec un lit queen. Puis moi, tu vois, je voulais pas non plus que le lit soit totalement encastré. Parce que là, je sais que je perds énormément d'espace de rangement. J'aurais pu installer plein d'affaires. Mais en même temps, je me disais, si jamais j'ai besoin du rangement de plus, je peux toujours rajouter une commode ici, je peux toujours rajouter une table de chevet de l'autre bord. J'aurais même pu rajouter sur les murs d'autres petits garde-robes, mais j'en avais pas le besoin. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, j'ai pas besoin de plus de rangement. Puis moi, j'avais le goût que ce soit une chambre, que je puisse quand même bouger autour du lit. J'ai mon petit coin méditation, donc mes petites affaires que j'ai là aussi. Donc, je voulais que ce soit confortable. Puis faire le lit, là aussi, c'est parce qu'il faut grimper par-dessus, toute la gymnastique qu'il faut faire. Donc, ça me tentait pas qu'il soit totalement encastré. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cet espace-là, un peu de vie aussi autour du lit. Puis sinon, en dessous du lit, bien, il y a aussi tout ce qui est les autres installations. Donc, le réservoir, justement, d'eau propre, la pompe pour tout ce qui est pompé, puis l'arrivée d'eau. Puis ici, mon Webasto. Donc, toute la moitié du lit, là, de ce côté-là, c'est vraiment les systèmes aussi utilitaires. Là. Donc, puis là, on voit l'espace de rangement. De rangement, c'est ça. Exactement, là où on voit mes skis, mes affaires que j'ai là. Donc, ça, c'est vraiment le petit rangement que j'ai. Je ne vais pas souvent sous le lit. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de rack pour le lever et tout encore. Oui, parce que tu n'as pas besoin souvent. Non, exactement. Donc, c'est pas mal ça pour la chambre en arrière, un petit coin cosy aussi. Oui, c'est vraiment super cosy avec j'aime les couleurs, je trouve que tout est vraiment... Oui, c'est tout doux. Je voulais quelque chose de doux, de chaleureux, de cosy et tout. Donc, c'est ça, c'est ma petite touche à moi. Ça devient d'où l'inspiration de convertir un autobus scolaire? Pourquoi ce type de véhicule-là en particulier? Bonne question, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder, en fait, le but, c'est que je voulais vraiment créer un appart modèle sur roue pour aller voir des gens. Puis au début, j'avais regardé pour une mini-maison. Puis sur trailer, puis après ça, je me disais, mais il y a le pick-up qui vient avec et tout. Là, je regardais les coûts, puis je me disais, moi, reculer un trailer, c'était vraiment dans mes trucs. Donc là, je me disais quelque chose qui serait plus simple, puis je voulais pas un VR parce que je sais comme c'est ordinaire, je voulais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis je pense, j'ai vu à un moment donné sur YouTube, je pense, des Allemands qui étaient dans le Yukon avec un autobus scolaire, puis là, j'ai fait, l'autobus scolaire. Puis c'est là où c'est devenu le projet, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à regarder. Puis le modèle que j'ai choisi, donc flat nose, moi je voulais vraiment, j'aime le look du flat nose, puis parce que c'est plus facile à conduire aussi. Oui. Donc c'est plus simple, puis c'est ça. C'était le look. Exact, on est vraiment en avant, puis on a nos roues en arrière, donc c'est plus facile aussi pour l'empattement. Donc c'était vraiment le modèle que je voulais, puis je voulais le 40 pieds parce que je voulais justement grand pour pouvoir faire tout le concept que je voulais faire avec l'entreprise. Puis conduire ça, c'est-tu intimidant au début, la première fois? Oui, les premières fois, oui, un petit peu, parce que c'est quand même pas mal plus gros. Mais maintenant, je préfère conduire le bus que conduire ma Yaris. Ah ouais? Donc oui, parce que on est haut, on est bien, on voit tout. La seule chose que j'ai vraiment installée, c'est une caméra de recul, parce que j'avoue que pour reculer... Oui, c'est long, là. Oui, c'est long. Puis avec les miroirs, on voit, mais on voit pas jusque tout en arrière. Donc, puis je voyais pas s'il y avait quelque chose de plus bas ou de plus étroit. Donc ça me rendait un peu insécure. Puis ce qu'il faut vraiment compter, c'est l'empattement en arrière des roues. Donc il y a comme 4 pieds et demi, donc le backswing qu'on appelle. Ouais. Donc ça, prendre les virages un peu plus larges et tout. Mais une fois qu'on connaît nos dimensions puis qu'on sait la place qu'on a, c'est assez facile. Ça se conduit bien. OK. Puis, c'est quoi le processus? Là, mettons, moi, je voudrais me lancer dans l'achat et la conversion d'un bus comme ça. C'est quoi les premières étapes, là, du moins, pour faire l'acquisition? On achète ça où? On achète ça où? Mais en fait, il y en a plein qui en vendent des privés, là, parce que les écoles, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un autobus scolaire, il est sur le circuit pendant 12 ans. Donc, après ça, une école ne peut plus l'exploiter. Ils considèrent que c'est plus assez sécuritaire. Donc, des fois, c'est les entreprises qui les vendent, qui les reprennent aussi. Moi, je l'ai acheté chez Girardin. Okay. Donc, vraiment, ils reprennent chez le constructeur directement parce qu'il a repris des bus. Il en vendait un nouveau, donc il a repris l'ancien et il les vend en usager. Sinon, il y a plusieurs personnes aussi. Il y a des compagnies qui en vendent aussi, qui ont des lots puis qui les vendent. Donc, ça regardait fouiller un peu sur Internet, là. C'est sûr que j'ai fait beaucoup du marketplace. Je regardais un peu. Je suis allée en visiter plusieurs. Puis ça a l'air de quoi, un bus qui a cet âge-là, à peu près, en termes de kilométrage, d'état général en moyenne, quand tu magasines ça? En fait, c'est ça. Il faut regarder l'âge. Moi, je dirais justement pas des trop vieux quand même. Là. Si c'est déjà des 2004, 2005, ça commence à être des véhicules qui sont vieux parce qu'il faut considérer la rouille. Hein, au Québec, ça rouille beaucoup, ces autobus-là. Donc, je dirais plus des bus qui sont directement sortis du circuit le plus tôt possible.
une dizaine d'années, ça va. Moi, à 300 000 km environ, c'est pas grand-chose pour des moteurs de même. C'est des moteurs de camions qui peuvent faire plusieurs millions de kilomètres, donc c'est pas un problème à ce niveau-là. Choisissez vos moteurs, choisissez ce que vous voulez. Moi, c'est un moteur Cummins 6.7 avec une transmission Allison. Donc ça, je savais, je voulais pas un Caterpillar parce qu'il consomme plus de diesel. Donc c'est des petites choses qu'il faut comme se renseigner un peu sur ce qu'on veut. Après ça, moi, c'est des suspensions à lame aussi. C'est plus raide, mais c'est ça, ça brise moins souvent. Donc, oui, quand ça brise, ça coûte cher, mais ça brise moins souvent. Donc, c'est des fois, il y a des compromis à faire. Hein? C'est toujours des petits choix, un peu comme tous les véhicules qu'on convertit. Sinon, bien, pour l'ordre de prix, des fois, ça dépend. On peut en avoir qui partent à 4 000. Moi, je l'ai acheté plus cher. Elle coûtait 12 000 parce que, justement, il avait sorti du circuit comme 1 an ou 2 ans plus tôt. OK. Donc, elle était en meilleur état. En meilleur état quand même. La mécanique allait vraiment super bien. Donc, c'est ça. Je l'ai payé un peu plus cher. Puis parce qu'elle avait les racks de coffre aussi qui coûtent plus cher. Donc, c'est des petites choses. Qui finalement, c'est ça, n'était pas super. Mais bon, ça, c'est des choses, c'est ça. Les aléas on les apprend plus tard. On les apprend en cours de route. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est des petites choses comme ça. Mais généralement, je dirais autour de 8 000, vous allez déjà trouver un bus en bon état et tout. Regardez la rouille beaucoup parce que c'est ça le gros morceau à travailler. Que la structure soit correcte puis que la mécanique soit correcte aussi. Mais c'est de la mécanique simple. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant parce que je me disais, partout où je vais aller en Amérique du Nord, il y a des écoles puis il y a des autobus scolaires. Ouais, donc, les pièces, on les trouve quand même assez facilement. Des endroits pour réparer aussi, des places de poids lourds. Donc, c'est quand même facile à trouver les pièces et la mécanique. Puis c'est de la mécanique qui est très simple quand même. Donc, c'est assez... ouais, c'est quand même pas pire. Puis au niveau de la consommation de diesel, ça ressemble à quoi justement à peu près? Ça consomme quand même pas mal plus. Mais c'est sûr qu'elle est pesante. Hein? Elle fait 10 tonnes, donc c'est quand même un certain poids. Sur le compteur, ça dit généralement 27 à 28 litres au 100 quand je la pousse fort. Mais quand je regarde vraiment l'odomètre, si je ne vais pas plus que 90 km/h, c'est plus du 22 litres au 100. Puis sur l'autoroute, arrives-tu à maintenir une vitesse quand même d'autoroute? J'ai un cruise control quand même, donc c'est quand même pas pire. Donc oui, puis honnêtement, elle ne consomme pas tant que ça, tant qu'on ne pousse pas trop. C'est sûr que dans les côtes, dans les affaires de même, elle va travaille un petit peu plus, elle travaille plus fort. Mais sinon, c'est quand même autour du 22 litres au 100, donc c'est quand même pas si pire pour la taille et puis le poids qu'elle a quand même. OK. Au niveau du coût de ton projet, si on calcule le tout au complet à peu près, on en serait à combien si on veut reproduire un véhicule comme ça? Puis là, il faut compter le fait que toi, tu ne l'as pas construit toi-même, c'est une entreprise qui l'a construit pour toi. Oui, ça a coûté combien à peu près? Bien, c'est ça. En tout est parti, ça a coûté au-dessus de 120 000 $. Donc, c'est sûr que moi, j'ai tout mis neuf dedans. Donc, c'est parce que c'était un choix. Je voulais vraiment aussi, vu que c'était un appart modèle, je voulais que ce soit vraiment très beau à l'intérieur, que tout soit cohérent. Mais ça compte aussi la mécanique, ça compte les réparations, ça compte le système électrique, les panneaux solaires et les heures. Parce que c'est sûr, vu que j'ai fait affaire avec une compagnie, vu que moi, je ne pouvais pas tout faire moi-même, bien, j'avais pas la place pour mettre ça. J'avais un appart dans les moineaux, je ne pouvais pas parquer ça dans la cour. Donc, c'était ça. Ils avaient l'entrepôt, ils avaient la place pour faire. Les connaissances aussi, je n'avais pas toutes les connaissances. On s'entend, j'ai des connaissances de base en construction puis en rénovation, mais ça, c'est autre chose parce qu'il y a la mécanique en dessous, on ne peut pas percer n'importe où et tout. J'ai fait une quinzaine de plans avant d'arriver vraiment au plan qu'on se disait ça va marcher avec comment le bus est fait. Mais c'est ça, donc avec les heures que je leur ai payées également, ça compte tout ça. Donc, c'est ça. Mais je dirais que c'est sûr que si vous faites tout vous-même puis que vous avez un entrepôt où le mettre puis tout ça, bien, ça va vous coûter moins cher, mais quand même, les matériaux... Il y a quand même toujours ça à acheter. Il y a vraiment un coût. Puis la mécanique aussi, je veux dire, à un moment donné, j'avais mon réservoir qui fuit, il fallait que je le répare. J'ai refait les freins, j'ai changé le radiateur parce qu'il a sauté. Donc, c'est des choses, à un moment donné, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut remplacer. Puis la pièce, à la base, coûte cher. Donc, c'est pas comme une auto. C'est sûr que les prix, juste des pièces, partent à 1000 souvent là, pour les gros morceaux. Là, un réservoir ou le radiateur, c'est ça, ça partait à 1000. Donc, c'est sûr que c'est des coûts. Ça monte vite. Ça monte vite. Puis, il faut quand même le mécanicien qui fait ça. Donc, ça monte vite. Ça monte vite. Mais bon, après, c'est un choix. Je veux dire, moi, c'est ma maison à temps plein. Donc, je veux dire, j'ai pas tous les autres frais qu'aurait une maison. Puis, une maison, des fois, il faut refaire le drain, il faut refaire le toit. C'est un peu la même chose. Sauf que nous, ça arrive un petit peu plus rapidement parce que... C'est ça. Le toit, c'est aux 25-30 ans. C'est ça, nous, c'est un petit peu près 2-3 ans qu'il faut faire des travaux dessus, mais ça fait partie de la game, je pense. C'est ça. Ça vient avec le exactement, projet. avec le projet puis notre mode de vie. Là. Puis, si tu devais recommencer ton projet, là, mettons, demain matin, tu fais un nouveau bus, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou en tout cas, le plus gros morceau. Le plus gros morceau. Bien, c'est sûr, à l'intérieur, pas grand-chose, honnêtement. Je trouve vraiment que c'est super le fun. La manière que les choses sont placées et tout, c'est très fonctionnel. La seule chose, c'est des choses qu'on doit réparer. Ça, j'avoue que j'ai pas beaucoup pensé
aux choses qu'on devrait peut-être enlever puis réparer. Elles ne sont pas forcément super accessibles, donc c'est pas toujours facile quand on doit comme gosser sur des trucs. Puis sinon, la grosse chose vraiment, c'est les coffres. C'est les coffres, je ne prendrais pas des coffres parce que ça a été compliqué de gérer ça. Donc de faire des coffres sur mesure, pouvoir les placer où on veut, comme on veut, ça aurait été vraiment plus simple. Ça nous aurait évité beaucoup de travail, beaucoup d'heures aussi, puis de cassage de tête là, pour gérer ça. Mais sinon, pour le reste, honnêtement, mais je l'ai travaillé, le projet aussi. Il faut dire que j'ai pris 1 an où j'ai fait de la recherche avant, puis à savoir exactement ce que je voulais. J'ai fait une 15aine de plans, j'ai vraiment regardé, puis je me suis renseignée, je suis allée à plusieurs rassemblements aussi pour voir d'autres véhicules, puis tout, pour essayer de me faire une tête par rapport à ça, pour avoir le moins de surprises possible, parce qu'on en a toujours quand on fait le projet. Mais sinon, à refaire, des fois, je me dis, est-ce que je referais? Des fois, je me dis non. C'est peut-être un autre volet à ma question, ça, justement. Est-ce que tu te relancerais, mettons, là, demain matin, d'en refaire un autre, là, mettons, si tu calcules tout de un, le prix, parce que j'imagine que c'était peut-être pas le prix que tu pensais que ça allait coûter au départ. Non, je pensais quand même que ça allait être un peu en dessous. Mais quand même, je me dis, pour avoir une maison, c'est quand même pas si pire. Mais c'est plus au niveau de l'énergie puis du stress que ça a été, parce que c'est quand même quelque chose, des projets de même. Même si je m'étais préparée, je me rends compte qu'on a beau se préparer, on n'est jamais vraiment prêt. Parce que tu aurais pu prendre 120 000, t'acheter un motorisé peut-être usagé de quelques années, puis avoir un peu moins de tracas, mais tu n'aurais pas un résultat à ton image comme ça. Non, exactement. Puis le but, c'était justement de frapper un peu l'imaginaire avec l'autobus scolaire. Puis en même temps, j'ai tellement appris sur moi dans ce projet-là, des choses que je pensais même pas que je serais capable de faire, puis que maintenant je suis capable de faire. Je fais de la mécanique là-dessus, je fais des réparations moi-même, je gère mes trucs, puis ça m'a appris beaucoup, la résilience, la débrouillardise, puis c'est quelque chose que j'ai construit quand même de mes mains. Oui, il y a une entreprise qui m'a aidée, mais je veux dire, c'est quand même mon projet, puis c'est quelque chose de différent. Donc, est-ce que je le referais? Oui, avec les connaissances que j'ai maintenant, parce que là, ce serait beaucoup plus facile. Puis des fois, je me dis, ah non, je peux pas me rembarquer dans le cas, mais il y a des personnes qui m'abordent des fois qui sont dans des projets de même. Donc, il y en a plusieurs là, que j'ai un peu pris sous mon aile puis que je leur explique des choses et tout. Puis c'est une expérience qui n'a pas de prix aussi. Non, exactement. Puis à refaire peut-être la prochaine fois une une plus petite, ce serait le fun. Un minibus. Exact. Un échantillon. Un plus petit, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets tout de suite. Le but, c'est déjà de rentabiliser elle, de la payer aussi, parce que c'est ça, elle n'est encore pas tout à fait payée. Donc, on va commencer par ça, puis on verra pour la suite. En terminant, ce serait quoi la prochaine destination que tu souhaites réaliser, ou du moins le plus gros projet de voyage que tu veux réaliser avec ton bus? Bien, en fait, c'était normalement cet hiver que je étais supposée partir sur la route aux États-Unis, puis finalement, ça n'a pas donné à cause des questions administratives, à cause de ma situation, parce que je ne suis pas encore citoyenne canadienne, j'attendais mon passeport. Donc, l'hiver prochain, ce serait le plus gros voyage, ce serait de partir sur la route. Donc, éventuellement, les États-Unis ou rester au Canada, je ne sais pas encore, là, on va voir. Mais et cet été, idéalement, ce serait l'île du Prince-Édouard que je vais aller faire le tour de l'île du Prince-Édouard pour commencer à voyager. Il y a Terre-Neuve aussi, mais cet été, c'est trop court un peu avec mes autres projets entrepreneuriaux. Donc, pour l'instant, ce serait plus l'île du Prince-Édouard pour cet été. Ah, tu vas adorer. J'espère. En tout cas, un gros merci à toi, Marie-Sophie, de nous avoir partagé ton beau projet. C'était vraiment intéressant à découvrir. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment tant attendu de donner notre note d'appréciation du travail de Marie-Sophie pour son autobus. Comme d'habitude, on va évaluer sur 3 points, 3 critères basés sur l'extérieur, l'intérieur et l'originalité. Donc 10 points pour l'extérieur, 10 points pour l'intérieur et 5 points pour l'originalité. Vous allez pouvoir également faire de même dans les commentaires, puis donner votre note sur 25 qu'on va combiner à la nôtre pour faire une note sur 50 pour l'ajouter à notre grand classement. Pour l'extérieur du véhicule de Marie-Sophie, ben ça reste un autobus. Fait qu'il n'y a pas énormément de modifications qui ont été apportées, autant au niveau du design que des fonctionnalités. Il y a eu une petite job de peinture qui a été faite sur le véhicule et le beau logo de Marie-Sophie et Luna. Mais sinon, autre que ça, il n'y a pas énormément de changements qui ont été apportés à l'extérieur du véhicule. Ben moi, j'ai pas vu les étapes pour repeindre l'autobus, mais il me semble qu'elle a dit qu'ils ont sablé beaucoup. Ouais. Donc ça doit pas être une petite job, Alex. Non, ça doit être une grosse job à peinturer, puis ça reste une grosse surface, puis c'est des véhicules qui roulent, fait que je sais que ça a dû être beaucoup de travail, mais en bout de ligne, ça reste un autobus. Puis il y a aussi le côté négatif, je trouve, c'est les rangements extérieurs, le fait que la peinture n'a pas encore été faite, je trouve que ça fait un contraste, mais je sais que c'est dans tes plans. Il y a aussi ce que tu as mentionné, c'est vu que c'est à l'extérieur, c'est pas bien isolé, donc les choses, tu peux pas mettre beaucoup de choses justement parce que les choses deviennent sales. Donc si j'étais propriétaire comme toi, je pense que ça me désolerait beaucoup. Ouais, fait qu'au niveau de la finition, c'est là qu'il y a une petite perte aussi. Fait que, bref, pour toutes ces raisons, on a décidé de donner la note de 6 sur 10 pour l'extérieur.
Au niveau de l'intérieur, là par contre, tu nous as vraiment impressionnés. Ton objectif de créer un appartement sur roue a été vraiment réussi à 100%. Moi, j'adore le fait qu'on avance dans le bus, qu'on a la vision totale de toute la maison intérieure. C'est vraiment comme une maison. C'est impressionnant. D'avoir réussi à séparer vraiment chaque pièce comme dans une maison, mais dans ton bus, je trouve que c'est vraiment un travail de maître. Puis tout est optimisé. Là. Il n'y a pas d'espace perdu. Puis tu as réussi à intégrer en même temps des matériaux qui ont coûté peu cher, mais qui fit parfaitement à chaque endroit. Ça donne beaucoup de rangement avec une belle luminosité, beaucoup de fenestration. Moi, je trouve vraiment pour l'intérieur. Puis aussi au niveau des fonctionnalités, parce que là, tu as un véhicule qui peut être très autonome, autant au niveau des batteries que de l'énergie solaire. La capacité en eau, tu peux être autonome pendant assez longtemps. Je trouve que c'est un véhicule avec lequel moi, j'irais me stationner dans le désert, puis on pourrait passer une semaine à travailler en boondocking. Je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est parfait pour ce genre d'aventure-là. Fait que moi, c'est vraiment un gros oui pour l'intérieur. J'ai adoré. Je veux habiter avec toi. Ben oui, tu l'as dit. Puis, mon côté à moi, j'ai eu à revisionner plusieurs fois la vidéo pour essayer de trouver quelque chose de négatif. C'est dur quand même. J'aime vraiment tes goûts. Tu as du goût. J'adore ton côté minimaliste. Ça me rejoint beaucoup. C'est pur. Il y a beaucoup d'espace. On dirait que chaque objet a son rangement, son emplacement. Un peu comme on a fait avec notre projet aussi avec le Loki. Puis, sinon, le seul côté que j'ai moins apprécié, c'est la finition de ton plafond qui est en bois. Tu l'as mentionné, peut-être pas dans la vidéo, mais hors caméra. À part. Ouais, on a remarqué justement que ton plafond, vu que c'est du bois, ben ça travaille. Donc, parfois, ça crée des espaces entre les lattes de bois. Donc, c'est peut-être le côté où moi, j'aurais changé peut-être le matériel de ton plafond, tout simplement. J'aurais peut-être choisi autre chose. Ben, c'est vraiment pas grand-chose. C'est la seule chose qui fait qu'on n'a pas donné la note parfaite parce que sinon, tu étais vraiment pas loin. Fait qu'on a décidé de donner 9,5 pour l'intérieur parce que c'est très, très fort. Au niveau de l'originalité, ben faut avouer que c'est quand même une idée originale de construire un VR dans un autobus. Par contre, c'est pas unique parce que des skoolies, ben, c'est en train de même devenir une catégorie en tant que telle de style de VR parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence à aménager des skoolies. Fait que ça, c'est peut-être pas le projet le plus original du monde, mais dans les skoolies, je suis sûr que le tien, il va se classer très, très haut. On n'en a pas vu d'autres, Val et moi, à l'intérieur, mais assurément, la barre est très haute pour les prochains. C'est vraiment très, très beau ce que tu as réussi à faire. Puis en plus, ben, au niveau du style extérieur, le flat nose avec le nez plat à l'avant, moi je trouve que c'est le plus beau style d'autobus scolaire. Ça fait vraiment le bus ultime nord-américain. Fait que pour une Européenne comme toi, je trouve que c'est parfait comme style de véhicule. Mais étant donné, comme on disait, qu'on en voit beaucoup d'autres sur la route, puis on commence à en voir de plus en plus dans les campings aussi, on a décidé de donner la note de 3/5 pour l'originalité. Et oui, ben bravo Marie-Sophie pour ton beau projet. On a adoré le visiter, puis comme on s'est dit, on trouve tellement que ça te représente bien ce projet-là, ton projet à toi. Félicitations. Et pour ça, tu as un résultat de 18,5 sur 25. Fait que là, c'est à votre tour d'aller dans les commentaires puis de nous donner une note en fait, sur 25 pour Marie-Sophie qu'on va additionner à la nôtre puis la joindre au grand classement. Dans le dernier épisode, on a rencontré Steve qui nous a présenté son Hummer et sa roulotte off-road faite sur mesure par lui-même. Vraiment un très très beau projet. Nous, on avait donné la note de 21,5 et vous avez été plus de 96 personnes à lui donner une note moyenne de 21 sur 25, ce qui nous amène à un total de 42,5 sur 50. Et ainsi, Steve se hisse au sommet du classement des aménageurs de VR. Félicitations Steve et merci à tous d'avoir participé. Si vous avez manqué l'épisode de la présentation du véhicule de Steve, je vais vous mettre le lien dans les prochaines secondes.